Et je crois qu'il est déjà par ici. Oui, c'est comme nous avions lu dans 2 passages des Écritures ici. Et dans les 2 passages, j'ai compris de quoi il s'agissait. Il s'agissait ici d'un mouvement. Dans Philippiens, il nous est dit là-bas que nous puissions courir vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Ça veut dire qu'il s'agit là d'un mouvement. Et dans Luc, nous avions lu que où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Ça veut dire que les aigles doivent faire un mouvement. Oui, il s'agit d'un mouvement maintenant. Même les ossements desséchés d'Ézéchiel devraient passer par un mouvement. Parce que quand le Fils de l'homme avait parlé, il y avait un mouvement dans les eaux éparpillées partout. Ça veut dire que le mouvement précède la vie. Nous sommes en train de courir vers le but de la vocation céleste pour remporter le prix. Et ce prix, c'est la vie éternelle. Amen, amen. Amen. Ainsi, j'aime généralement recourir au commencement. Parce que c'est au commencement où tout a commencé. Au commencement, il y avait la plénitude de la parole. Ça veut dire que toutes les prédications étaient là au commencement. C'est comme ça que nous verrons la terre au commencement, qui était tout simplement dans un état désertique. Mais seulement la terre devrait faire un mouvement. Pour que la terre puisse contenir la vie, la terre devrait se déplacer vers le soleil. Oui, nous allons voir cela avec le frère Branham. L'imitation du christianisme au paragraphe 144. Au commencement, quand ce monde était vide, ici ce n'était rien qu'une grosse boule d'eau avec des grands glaciers. Et par la chaleur du soleil, alors que la terre s'est mise en mouvement, comme ça, et qu'elle s'est déplacée dans l'espace, là à des millions de degrés au-dessous de zéro, il s'est formé de l'humidité. Donc le frère Branham est en train d'expliquer la condition de la terre au commencement. Il dit que c'était une grosse boule d'eau, des grands glaciers. Et cela devrait connaître un mouvement. Si la terre demeurait dans cet état-là, elle ne pouvait pas produire la vie. La terre devrait passer par un mouvement. Il s'est formé de l'humidité. Le chaud et le froid ensemble, ça crée de l'humidité. On peut le voir sur les fenêtres de la maison et tout à l'intérieur et à l'extérieur. Et quand la terre en tourna sur elle-même, est sortie de l'orbite où elle gravitait, et on prétend que c'est le soleil qui serait la mère de toutes les autres. Et ces projectiles qui sont sortis, dès là, par la congélation, elle est devenue une masse solide.
Ensuite, comme elle a commencé à se rapprocher, que Dieu s'est mis en tête de écouter attentivement maintenant. Quand le frère Branham dit écoutez, écoutez, il a commencé à la rapprocher du soleil. Et alors, elle s'est mise à dégeler. La terre devrait se rapprocher du soleil. Parce que la terre était dans un état de froideur. Elle ne pouvait pas produire. Elle devait se rapprocher de la terre pour être fertile. Le croyant ne peut pas sortir de son état de froideur s'il reste loin du soleil. Impossible de prospérer dans ta vie chrétienne si tu restes éloigné du soleil. Nous sommes appelés à un mouvement. Donc c'est cela mon sujet de ce soir. Nous avons besoin d'un mouvement. Certainement nous avons besoin d'un mouvement. Quand tes affaires ne tournent pas, expose-toi au soleil. Quand tu fais face à un péché que tu n'arrives pas à abandonner, expose-toi au soleil. N'aie pas l'habitude de fuir le soleil. N'aie pas l'habitude à cause de ta vie de dire que je suis indigné d'aller à l'église. Parce que c'est la nature de l'homme. Quand l'homme pêche, il a tendance à fuir la présence de Dieu. Mais ce soir, Dieu veut que tu t'exposes au soleil. Parce que ceux qui s'exposent au soleil, ils ont une expérience de la vie. Dieu exige un déplacement. Dieu exige un mouvement. La vie que tu mènes est là contraire à la parole. Il suffirait que tu t'exposes de temps en temps au soleil. Et tu verras combien ces froideurs de l'incrédulité va commencer à te quitter. Tu verras combien ces idées dénominationnelles vont commencer à te lâcher. Prends la décision ce soir, mon ami. Un déplacement décisif. Ce n'est pas un déplacement comme celui de Corée et d'Atan. Un déplacement espion. Un déplacement espion. Amen, amen. Ne soyez pas comme Israël qui commençait à se lamenter. Ils ont fait le déplacement et ils ont commencé à se lamenter plus tard. Là-bas, nous mangions des concombres. En d'autres termes, Dieu a fait une erreur de le déplacer de là. Les gens quittent le monde, mais ils ne veulent pas que le monde puisse quitter en eux. Dieu veut que tu puisses connaître un mouvement ce soir. Dieu veut que tu puisses te déplacer ce soir. Que tu puisses quitter cette condition de vie que tu mènes maintenant. Isaïe nous dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils courent mais ne se fatiguent point. C'est quoi ça? Ils sont exposés au soleil. Ils disent amen même quand la parole les condamne. C'est quoi ça? C'est l'exposition au soleil. Ils payent la dîme même quand il s'agit de $10,000. Même s'il s'agit de $100, ils payent la dîme. C'est quoi ça? C'est l'exposition
exposition au soleil. Quand tu t'exposes au soleil, et le soleil amène la vie, c'est là que tu peux vivre la parole comme il faut. Dieu veut que tu puisses connaître un mouvement. Dieu veut que tu puisses t'exposer au soleil ce soir. Oui, tu dois subir une transformation. La terre devait subir une transformation parce qu'elle devrait s'exposer au soleil. C'est comme ça quand les croyants s'exposent au soleil et les rayons solaires peuvent atteindre le récepteur parole sémence en toi. Et quand sa lumière atteint la sémence dans ton cœur, c'est ça le début d'un réveil. Oui, c'est ça le début d'un réveil. H Tabernacle a besoin d'un réveil. Nous devrions expérimenter ce Dieu qui quitte les brochures. Oui, jamais c'est Dieu qui quitte les bandes. Je déteste ce Dieu du passé. Expose-toi ce soir et laisse que la semence dans ton cœur puisse être victime des rayons solaires. Car c'est là le début d'un réveil. Oui, le frère Branham me dit que le réveil c'est ranimer ce qui est déjà en toi. Ce n'est pas quelque chose d'autre. Tu as quelque chose en toi. Peu importe la vie que tu mènes, même si tu te dis que tu es injuste, même si tu es tombé hier, laisse-moi te dire qu'il y a quelque chose dans ton cœur qui doit être exposé au rayon solaire. Tu verras ta vie passer par des expériences en expérience. Ça sera pour toi un réveil. Le réveil c'est ranimer ce qui est déjà en toi. Le frère Branham est en train de donner un exemple de la mer. Il a dû observer la mer. Et à un moment donné, la mer était calme. Mais justement après, il remarque que la même mer là commence à subir des mouvements. La mer commence à faire des vagues. Le frère Branham s'est dit, mais on n'a pas ajouté une seule goutte d'eau sur la mer. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ce mouvement? C'est quoi ça? Le frère Branham me dit que c'est la mer qui est en train de connaître un réveil. Oui, la mer est en train de connaître un réveil. C'est pour ça que tu es appelé à bouger. Dieu est censé te secouer ce soir. Et quand la mer bouge de cette façon-là, le frère Branham me dit c'est pour chasser tous les déchets de la mer. C'est un processus de purification. Le mouvement vient pour te purifier. Tu dois bouger ce soir. Tu dois bouger ce soir. Tu dois bouger ce soir. Dieu veut une épouse propre. Dieu veut une épouse digne de lui. C'est là que tous les déchets peuvent commencer à aller de la rive à la rive. Et la mer peut de nouveau être propre. Amen, amen. C'est là que le frère Branham dit remercions Dieu pour les épreuves qu'il nous donne. Parce que les épreuves, ce sont des secousses. Ce sont des mouvements, ce sont des mouvements que Dieu nous accorde. Dieu nous secoue de cette façon-là. C'est pour que nous puissions être propres. Mais hélas, beaucoup de gens, quand Dieu commence à les secouer, ils commencent à se lamenter comme Israël. Ils commencent à se lamenter. Mais le message en nous passe. Quand
Quand Dieu te secoue, c'est pour une purification. Quand Dieu te secoue, c'est pour te donner la vie. Amen, amen. J'aimerais donner l'exemple de la maman aigle. Vous verrez la maman aigle qui va mettre les épines sur le nid de son petit. Cela n'est pas pour les tuer. Amen, amen. Mais la maman aigle veut pousser les petits à commencer à battre les ailes. Les épines est tout simplement un terrain d'entraînement. Les épreuves, ce sont des entraînements. Parce que Dieu veut que tu puisses voler. Tu es appelé à voler. Dieu doit te secouer. Parce qu'il t'attend quelque part. Dieu t'attend quelque part. Il y a un lieu de rencontre. Et le lieu de rencontre avec Dieu, c'est dans le zèle. C'est comme ça, il doit te secouer. Le petit ne sait plus quoi faire. Il y a les épines. Il peut se dire, mais maman ne m'aime pas. Mais pendant ce temps, il est en train d'entraîner les ailes. C'est après un moment où vous verrez le petit commencer à battre ses ailes et à décoller dans le ciel de la révélation. Dieu veut te rencontrer dans le ciel de la révélation. Merci Seigneur. Dieu veut te rencontrer quelque part. Il y a des révélations que Dieu ne peut pas te donner tant que tu as les deux pieds sur terre. Tu dois connaître un déplacement. Merci Seigneur. Tu dois bouger. Le lieu de rencontre, c'est dans le zèle. Merci Seigneur. C'est comme ça la maman aigle peut regarder son petit là-bas dans la basse-cour. Il va lui dire, tu es un aigle. Tu es appelé à battre tes ailes. Monte ici, petit aigle. La maman ne viendra jamais. Il ne descendra pas là-bas. Parce que le petit est entouré par la dénomination. Et Dieu ne peut pas cohabiter avec la dénomination. Il va dire, mon fils, ce lieu ne t'appartient pas. Monte ici. Il y a un lieu de rencontre. C'est dans le zèle. C'est comme ça, ce n'est pas à Dieu de tailler la robe d'occasion à ta taille. La robe d'occasion est déjà conçue telle qu'elle est. Mais c'est aux croyants de travailler sur soi pour convenir à la robe. Tu es appelé à consommer la parole. Tu dois consommer la parole. Celle-ci va produire des vitamines spirituelles. C'est là que tu ne te lamentes plus n'importe comment. C'est quoi ça? Tu es en bonne santé spirituelle. Tu consommes la parole. Tu la consommes encore. Et voilà, en plein dedans dans la robe. Tu deviens Madame Jésus. C'est là que le frère Branham me dit que l'épouse du temps du soir est exactement comme Dieu. Tu es exactement comme Dieu. Moi que vous voyez là, je suis exactement comme Dieu. Oh, il avait mal agi hier. Laisse-moi te dire, je suis exactement comme Dieu. Ah, merci Seigneur. Je suis exactement comme Dieu. Le paragraphe 147. Après, parce que quand la terre se rapproche du soleil, nous allons maintenant connaître qu'est-ce qui se passe par après quand la terre s'est rapprochée du soleil. Alors Dieu a mandaté le Saint-Esprit.
La première personne qui se présente, c'est Dieu. Amen, amen. Tu t'exposes et tu rencontreras Dieu sur ton chemin. La terre s'est exposée et la première personne qui se présente, c'est le Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit devrait maintenant commencer à travailler sur la terre. Le Saint-Esprit avait une offre d'emploi parce que la terre s'était exposée au soleil. Dieu ne restera pas indifférent à ces gens qui s'exposent. Je te dis vrai, Dieu ne peut rester indifférent ce soir. Tu ne peux pas abandonner tout ce que tu as fait, tout ce que tu étais en train de faire et venir en ces lieux, retourner tel que tu es venu. Je ne crois pas à ces dieux-là. Expose-toi, dis à ton frère, expose-toi. Oui, c'est le temps de l'exposition. C'est le temps du mouvement. Je suis juste en train de mettre le base sur mon message. Nous allons continuer cela comme ça jusqu'au dimanche. Alors Dieu a mandaté le Saint-Esprit. La première personne qui se présente, c'est Dieu. Dieu au commencement était Dieu dans la Genèse. Et c'est le Saint-Esprit qui se présente ensuite, ou le Logos, qui est sorti de Dieu. Pourtant c'était l'être entier de Dieu qui s'est placé dans une personne. Et la Bible dit qu'il s'est mis à couver la terre. Couver, ça veut dire faire la cour. Roucouler comme une colombe. Il s'est mis à couver la terre. Ça, c'est la première étape. La première étape, c'était que la terre a fait un déplacement. Et ces déplacements devaient le permettre d'être dégelé par les rayons soleil. Et par la suite, le Saint-Esprit est venu et a commencé à couver la terre. C'est comme ça que quand tu t'exposes à la lumière de la parole, le Saint-Esprit commence à te faire la cour. Le Saint-Esprit commence à te parler. Quand tu t'exposes au soleil, Jésus, tu as la capacité d'entendre la voix du Saint-Esprit. C'est là que quand tu agis mal, étant donné que tu es exposé, quelque chose va te parler. Mais pourquoi je fais ceci? Pourquoi je fais cela? Mais je ne devrais pas faire cela. Pourquoi j'ai critiqué mon frère? Quand tu es exposé au soleil, tu ne peux pas critiquer ton frère et croiser les bras. Tu ne peux pas critiquer ton frère et aller prier Dieu, pardonnez-moi. Il faut un mouvement décisif, authentique. Tu dois bouger. Va vers ton frère. La vie chrétienne est une vie de mouvement. Tu dois bouger, aller vers ton frère. Parce que c'est lui que tu as causé du tort. Alors quand ce Saint-Esprit vient, cela vivifie la parole en toi. Et cela va produire la force dans la parole qui est déjà en toi. C'est là que tu deviens maintenant un croyant têtu. Ça veut dire que tu commences à bouder ton corps. Ton corps va t'amener dans des endroits que tu ne devrais pas piétiner. Tu commences à bouder ton corps. Je te boude maintenant mon corps. Si ton corps veut t'amener quelque part, à des endroits douteux, tu es appelé à
à bout de cela. Parce que ce corps va retourner à la poussière. N'entraînez pas ton âme dans les séjours des morts à cause de ce corps. Tu dois lui dire que moi j'ai le récepteur parole sémence à moi. Je suis de la sémence d'Abraham. Je ferai les choses de la manière que Dieu veut que je puisse faire. Oui, le Saint-Esprit vient vivifier la sémence qui est en toi. C'est comme ça que vous verrez cette sémence commencer à grandir. La sémence commence à grandir. Aussi longtemps que tu es exposé au soleil, la sémence commence à grandir en toi. C'est là que Paul pouvait dire, quand ce qui est parfait viendra, ce qui est partiel doit disparaître. Ça veut dire 1 Corinthiens 12 devrait disparaître pour laisser la place à Marc 11. Donc une épouse qui a consommé la totalité de la parole, avec un Saint-Esprit présent pour vivifier cette parole, et cela produit un chrétien fort. Un chrétien exactement comme Dieu. Merci Seigneur. Des chrétiens exactement comme Dieu. Oh my God. Merci Seigneur. Paragraphe 168. Au commencement, le Saint-Esprit s'est mis à couver sur une étendue désertique. Excusez mon émotion. Mais quand il n'y avait rien et qu'il n'y avait jamais rien eu, mais le Saint-Esprit a été envoyé par Dieu, pas un intellectuel, mais le Saint-Esprit a été envoyé de la présence de Dieu pour exprimer son amour à la terre. Ah, ça j'ai déjà lu. Oui. Et il a, pour ainsi dire, envelopper la terre de ses grandes ailes. C'est comme ça que le Saint-Esprit nous couvre en ce moment même. Puisse le Saint-Esprit envelopper ta famille. Que les intempéries de la vie ne puissent pas être fatales. Que le Saint-Esprit puisse envelopper tes enfants. Là où se trouvent les corps, là s'assemblent les aigles. Que le Saint-Esprit puisse t'envelopper. Tu as la capacité de pénétrer dans la chambre du roi, dans un lieu insonorisé. C'est là où le voile tombe derrière. C'est là où le monde ne te voit plus. C'est là où il y a une communion profonde avec lui. Oui, le Saint-Esprit t'enveloppant de cette façon-là. Et il s'est mis à exprimer son amour, à couver, à roucouler autour de la terre. C'est comme ça que le Saint-Esprit nous immunise contre le froid dénominationnel. Il nous enveloppe et nous devenons des croyants parole sur parole. Ce que le diable dit ne compte plus. Oui, pour moi, ce que le diable dit ne compte plus. Même quand je suis faible, je dis que je suis fort. Oui, ce que le diable dit ne compte plus. Seulement ce que Dieu a dit. C'est quoi ça? Tu es enveloppé par le Saint-Esprit. Et là, c'est un lieu insonorisé. C'est une communion profonde seulement avec Dieu. Il s'est mis à roucouler autour de la terre. Je vois le calcium et la potasse se fusionner.
Vous voyez, il y a le résultat quand nous sommes enveloppés par le Saint-Esprit. Cela produit une chaleur et cette atmosphère produit la vie. Je vois le calcium et la potasse se fusionner. Et un petit lys de Pâques s'est dressé. Le Saint-Esprit a couvé la terre pour l'en faire sortir. Et il a continué à couver. Et alors qu'il recoulait et qu'il couvait, je vois se dresser des arbres, des oiseaux. Et des oiseaux commencent à s'envoler de la terre. Des animaux commencent à marcher. C'est quoi ça? C'était la terre qui commençait à connaître sa saison de la fertilité. Parce que la terre s'était déplacée. Oui, il y a la possibilité que tu connaisses ta saison de la fertilité. Mais Dieu exige un déplacement. Dieu est limité. Quand Dieu veut t'élever, il regarde la parole en toi, la sémence, le récepteur dans ton cœur. Ce récepteur est entouré par la dénomination. Ce récepteur est entouré par l'incrédulité. Et cela diminue la présence de Dieu, la puissance de Dieu. Dieu est incapable là où il trouve, incapable d'agir en fidélité. Là où il trouve l'incrédulité. C'est comme ça que Jésus, avant de guérir la fille de Jairus, il devrait chasser les incrédules. Dieu agit là où il trouve la foi. Oui, si tu as la foi maintenant même, Dieu est capable de te restaurer. Oui, moi je crois à un Dieu de restauration. Le frère Branham me dit que si le message est faux, alors abandonnez cela. Si cela n'agit pas dans votre vie, vous êtes abandonné. Moi je refuse un message stérile. Si le message n'a pas d'effet dans ta vie, pose-toi des questions. Parce que le message, c'est le sang de Jésus. Et le sang de Jésus ne perdra jamais sa puissance. Et le frère Branham me dit que la puissance de Dieu accompagne toujours l'église. Cela ne quitte jamais l'église. Mais c'est notre foi qui s'en éloigne. Ainsi, j'ai besoin des guerriers de la foi ici. J'ai besoin des guerriers de la foi qui peuvent prendre Dieu au mot. Ramener Dieu dans les temps présents. Faire subir à Dieu un mouvement. Parce que Dieu aussi doit bouger. Il est appelé à bouger là où il trouve la foi. Oui, que ceux qui ont la foi maintenant, puisse le Seigneur vous fortifier. Oui, je m'adresse à la semence qui est la foi. Parce qu'il agit en fidélité. C'est un Dieu qui agit dans la fidélité. Amen, amen. Le paragraphe 170. Et puis il a continué à recouler. C'est le Saint-Esprit. Et un homme est apparu du nom d'Adam. Vous voyez combien le Saint-Esprit a travaillé pour que l'homme puisse exister sur la terre. Dieu devait secouer. Il devait faire passer la terre dans des mouvements, dans des processus. C'est comme ça que tu n'es pas appelé à être indifférent à la parole. Dieu déteste des croyants indifférents. Et Adam avait l'air de se sentir seul. Adam avait l'air de se sentir seul, alors il a fait un produit dérivé pour lui.
Il a pris une côte de son côté et lui a fait une chérie, Ève. Oui, c'est comme ça que Dieu créa les arbres et tout ce qui va avec sur la terre. Et j'ai envie de dire que l'église aussi doit connaître un déplacement. Dieu n'agit pas avec fidélité quand tu es cloué quelque part. Il y a un lieu de rencontre. Dieu veut te retrouver dans sa parole. Amen, amen. L'église doit connaître un déplacement. Vous savez, ce n'est pas en Égypte où il y avait la promesse de la résurrection. Il devrait y avoir un déplacement. Parce que c'est le déplacement, c'est le mouvement qui donne l'espérance à la vie. Il y avait une promesse de la résurrection, c'était en Palestine. Oui, nous allons lire le frère Branham dans le sceau de Pâques. Le paragraphe 203. Jacob est mort au loin en Égypte. Mais comme il était prophète là, et qu'il avait ses potentiels, cette puissance vivifiante, il a dit: ne m'enterre pas ici, Joseph. Viens ici, mon fils prophète. Pose ta main sur cet ange que Dieu a rendu infirme. Jure au Dieu du ciel que tu ne m'enterreras pas ici. Est-ce que nous sommes en train de voir l'importance du mouvement? Donc Jacob qui fait jurer à son fils: quand bien même je serai mort, emporte mes os là-bas. Mon cadavre doit subir un mouvement. Mais là nous sommes dans un temps de la perfection. Le mouvement doit se passer alors que tu es encore vivant. N'attends pas que tu meurs pour qu'on emporte tes os, je ne sais. Le temps où Dieu veut que tu puisses subir le mouvement. Si tu dois ressusciter un jour, tu es appelé à subir ce mouvement de la mort à la vie. C'est là que tu vis quoi que tu es mort dans le péché. Paul pouvait dire que je meurs chaque jour quoi que je vis. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que tu n'as plus de vie privée, parce que tu partages ton corps avec Dieu. Tu as quitté la mort et tu es entré dans la vie. Tu as connu un déplacement. En ce moment, ce n'est plus toi qui parles, mais c'est Dieu qui parle en toi. Le prophète dit que nous sommes appelés à penser les pensées de Dieu. Ça veut dire que tu n'as plus de pensées appropriées, parce que mes pensées c'est la mort. Donc je dois subir un mouvement dans mes pensées. Amen, amen. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est là que quand Dieu me regarde, il est en train de se voir. Quand tu le regardes, sa fille, il remarque la parole placée au bon endroit, sans hybridation, sans mélange. Et quand la parole est placée au bon endroit, cela produit les bontés constantes de Dieu. Parce que Dieu est focalisé sur sa parole. Alors quand tu places sa parole au bon endroit,
droit, alors Dieu est focalisé sur toi. C'est là que tu mèneras maintenant une vie de témoignage en témoignage, une vie d'expérience en expérience, parce que la vision de Dieu est focalisée sur toi, parce que tu as placé la parole au bon endroit. Puisses-tu placer sa parole au bon endroit ce soir. Ne réfléchis pas avec la parole. Quand tu places la parole dans ton cerveau, c'est la mort. Le diable va déformer cela. Mais Dieu veut que tu places sa parole au bon endroit. Et quand sa parole est placée au bon endroit, les bontés de l'Éternel sont constantes. Là, tu deviens la prunelle de son œil. Si on te touche, on touche Dieu. Merci Seigneur. Le diable ne peut plus te toucher désormais, parce que tu es la prunelle de son œil. Tu es désormais entre ses mains. Les bontés de l'Éternel sont constantes. Tu mènes une vie de gloire en gloire. Les chrétiens, nous sommes appelés à une vie de mouvement perpétuel. Je refuse une expérience de 2010. Oui, j'ai reçu mon Saint-Esprit en 2010. C'est bien. Mais nous sommes appelés à mener une vie de mouvement. Il y a une promesse d'expérience en expérience. Oui, par la grâce de Dieu, j'ai au moins 6 expériences du baptême du Saint-Esprit que Dieu m'a donné, que je peux témoigner comme cela. Oui, la vie chrétienne, c'est une vie d'expérience en expérience. Nous devons exiger à Dieu ce soir une vie de mouvement. Seigneur, c'est vrai, en 2008 j'avais fait une expérience, mais je veux une nouvelle expérience. On nous a prêché une vie de mouvement. Je refuse de demeurer dans un coin quelque part. Nous sommes appelés à bouger. Merci Seigneur. Nous sommes appelés à nous déplacer de temps en temps. Il faudra qu'un jour que tu viennes dire à tes bien-aimés: oh mon bien-aimé, la semaine passée je fais une expérience. Oh mon bien-aimé, hier je fais une expérience. Parce que c'est cela qui donne la foi de l'enlèvement. Les expériences te donnent la foi. Plus tu as l'expérience, plus tu deviens inébranlable. Oui, tu deviens fort. Tu deviens tellement sûr de toi. Et à ce moment, tu n'as pas peur de la mort. Oui, je suis devant la chair, je n'ai pas peur de la mort. Pourquoi ça? J'ai été exposé. Et Dieu, le Saint-Esprit a commencé à parler. Il a commencé à me communiquer la vie. Il a commencé à me donner des vertus. Ainsi je deviens un chrétien fort. Tu es appelé à devenir un chrétien fort. Tu dois subir une vie de mouvement. C'est comme ça que la femme samaritaine, alors qu'elle s'était exposée au soleil, elle s'était exposée devant Jésus, et il y avait là une stimulation de la révélation. Et la stimulation de la révélation ne va pas te permettre de rester sur ta chaise. Quand tu as la stimulation de la révélation de cette parole, cela doit produire des mouvements. C'est là que la femme samaritaine pouvait courir. Elle était entrée dans un mouvement. Venez voir. Venez voir. C'est lui qui m'a dit: tu
tout ce que je fais. Venez voir mes amis. C'est lui qui m'a dit tout ce que je fais. C'est ça la vie chrétienne. Une vie de mouvement. C'est comme ça que Dieu va te demander des comptes pour ton Saint-Esprit là. Qu'est-ce que tu en avais fait? Le chrétien n'est pas un chômeur. Tu n'es pas appelé à chômer ni dans le naturel, ni dans le spirituel. Merci Seigneur. Le chrétien, le frère Branham me dit, c'est le plus ambitieux. Ça veut dire qu'il doit tout le temps bouger. Tu es appelé à bouger de temps en temps. Amen, amen. Parle aux gens par rapport à ces messages. Nous organisons des campagnes ici, mais tu croises les bras. La chose qui est en toi ne devrait pas te permettre de t'asseoir, d'être indifférent. La chose qui est en toi doit t'amener à bouger. Allez dire. C'était même la dernière parole de Jésus. C'était la commission. Parce que les choses profondes, des choses capitales se disent généralement à la fin. C'est comme ça Jésus, avant son ascension, il a dit aux disciples d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle. Ça veut dire que c'était une vie de mouvement. Les apôtres devaient parcourir la ville pour annoncer cette parole. Amen, amen. Il y a ta maman qui souffre à la maison, mais tu croises les bras. La chose qui est en toi ne devrait pas te permettre de croiser les bras. Tu n'es pas un chômeur chrétien. Tu es appelé à parler. Tu es appelé à prendre des choses entre tes mains. Dans la famille, quand quelque chose ne va pas, la première des personnes, on pense à toi. Que non, si on le consulte lui, je crois que les choses peuvent mieux aller. Amen, amen. Oui, si on le consulte, lui là, il a quelque chose. C'est comme ça que nous sommes appelés à vivre cette parole. Parce que Dieu nous demandera des comptes même pour le temps qu'il nous donne. Dieu te demandera des comptes pour les enfants qu'il t'a donnés. Est-ce que tu fais des prières en famille ou tu laisses les enfants à leur sort? Tu ne te soucies pas de tes enfants? Tu viens aller au ciel seul? Non, ça ce n'est pas le véritable ciel. Quand tu as le ciel en toi, cela suscite le besoin de communiquer cela. Tu dois communiquer cela. Puisse le Seigneur accorder une vie de mouvement. Quand le Saint-Esprit descend, cela produit des mouvements. Le Saint-Esprit n'est pas seulement calme, mais le Saint-Esprit bouge. Ne vous étonnez pas, un jour peut-être, probablement vous me verrez ici et commencez à sauter par-ci par-là. C'est quoi ça? C'est les effets du Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit bouge. Le frère Branham est en train de donner l'exemple d'un vieillard de plus de 80 ans. Alors qu'il était monté sur l'estrade, là, il n'arrivait pas à bien marcher. Et quand il a commencé à prêcher, plus il prêchait, plus la présence commençait à descendre. Et le frère Branham me dit que ce vieux commençait, l'espace était devenu petit pour lui. Un vieillard de 80 ans qui a commencé à bouger par-ci par-là. Il s'est dit, je n'ai pas assez d'espace par ici. Oui, car le Saint-Esprit vient avec le mouvement. Le Saint-Esprit vient avec le mouvement. Amen, amen. Oui, ne t'étonne pas quand ton frère à côté tombe.
Quand ton frère à côté secoue, le frère Branham me dit, j'ai lu une fois, le frère Branham me dit que le Saint-Esprit peut faire trembler ta main de cette façon. Parce que je voyais souvent mes amis quand on priait généralement ensemble, il y avait des moments où leurs mains tremblaient de cette façon-là. Je me disais, mais c'est quoi ça? Mais quand j'ai lu, j'ai compris que le Saint-Esprit, c'est un esprit de mouvement. Le Saint-Esprit est un esprit de mouvement. Et le mouvement apporte la vie. Quand la piscine de Bethesda devrait bouger, c'était pour amener la vie. C'était pour apporter la solution au problème. Puisse le Seigneur bouger la piscine maintenant. Puisse le Seigneur bouger la piscine maintenant. Oui, la vie est disponible. La guérison est disponible. Quel est ton souhait? Qu'est-ce que tu veux maintenant? Qu'est-ce que tu veux maintenant? Le soleil de la justice vient avec la guérison sous ses ailes. Ce dont tu as à faire, c'est d'être exposé au soleil. Et cela produira la vie. C'est comme ça le frère Branham explique. Il est en train d'expliquer les saisons. La terre qui doit passer par l'automne, l'hiver, le printemps et l'été. Et le frère Branham dit que l'automne c'est la crucifixion. Beaucoup de gens sont en train de vivre en automne. Ils ne veulent pas avancer vers l'hiver et se cacher de la colère de l'hiver. Ils sont justement là en train de crucifier Dieu de nouveau. Mais le véritable croyant va affronter le froid de l'hiver. Seulement la semence de l'arbre, la sève descend sous les racines pour se cacher de la colère de l'hiver. C'est comme ça que le croyant doit se cacher en Christ pour se cacher contre la froideur de la dénomination dans un lieu insonorisé. Et c'est comme ça que la terre continue son mouvement. Et au printemps, au mois d'avril, là-bas, la terre est alignée au soleil. Et quand la terre s'aligne au soleil, quand la terre connaît ces mouvements-là et qu'elle s'aligne au soleil, c'est là que le semence commence à bourgeonner. C'est là que vous verrez le flair commencer à repousser. C'est quoi ça? C'est l'exposition au soleil. C'est le mouvement de la terre qui se rapproche au soleil. Et quand la terre se rapproche au soleil, cela produit une saison de la fertilité. Expose-toi au soleil ce soir et Dieu t'accordera une saison de la fertilité. C'est là qu'il te dira: j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Oui, la bénédiction est sous un ordre. Mais ce que tu as à faire ce soir, c'est de t'exposer au soleil. Mais il y a des moments aussi, les plantes doivent être arrosées. Quoique le soleil atteint la semence, mais il y a des moments où nous arrosons la semence pour faciliter une bonne croissance. C'est comme ça que la parole sort. Le croyant dit Amen. Quand tu dis Amen, tu accélères le processus de l'accomplissement de la promesse. Quand le soleil t'expose, tu arroses cela par un Amen. Et la parole commence à croître en toi. La parole commence à croître en toi. C'est comme ça des histoires tombent. Des choses que tu faisais il y a 2 ans, actuellement c'est du passé. Voilà, toutes les choses sont devenues nouvelles. Quand nous entrons en Christ, toutes les choses deviennent nouvelles. Quand nous connaissons
faisons un déplacement, toutes les choses deviennent nouvelles. Et dans ces nouvelles choses, il y a des bénédictions. Dans ces nouvelles choses, il y a des épreuves. Cependant, nous refusons des épreuves. Amen, amen. Dieu veut te rencontrer quelque part. Je voudrais ce soir que tu puisses connaître un mouvement. Dieu veut te rencontrer quelque part. C'est le Saint-Esprit qui est en train de te parler maintenant, te disant que tu es appelé à aller quelque part. Tu es un pèlerin sur la terre. Tu es un voyageur. Tu n'es pas appelé à agir comme les autres. Parce que tu as connu un mouvement décisif. Tu as bougé, tu es parti de la mort à la vie. Tu es devenu la vie même de Dieu. Pour répandre cette vie-là, Dieu te donne la vie pour répandre la vie. Puisse la vie qui est en moi soit communiquée dans un cœur de quelqu'un ce soir. Que Dieu remplisse du Saint-Esprit une âme qui a réellement besoin de cela. Que Dieu remplisse. Le frère Branham me dit que c'est l'âge des doubles portions. Ça veut dire que l'épouse est appelée à contenir le Saint-Esprit dans sa plénitude. Parce que nous formons le corps du Christ. Quand l'homme était tombé, Dieu qui est la tête ne pouvait plus retrouver son corps. Parce que son corps était constitué d'une autre matière. Quand tu trouves son corps, Adam, il s'est dit, mais c'est quoi ça? Ainsi, Dieu devrait faire passer son corps dans le processus de purification. Tout comme la terre qui doit passer par des processus de purification. La terre qui est passé par les baptêmes d'eau, par les déluges. Il est passé par la sanctification alors que le sang de Jésus est écoulé sur elle. Et la terre doit connaître une douleur de l'enfantement. Cette terre sera détruite par le feu. Ainsi avec toutes ces personnes qui ont boudé la parole. Toutes les personnes qui ne veulent pas bouger maintenant. Je crois que c'est le temps pour toi, mon frère, de prendre une résolution ferme. Dieu veut te rencontrer quelque part. C'est dans le ciel de la révélation. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever.